Mesdames et messieurs, il est 20h, voici le journal. Tout d'abord le sommaire. Point d'eau dans certains quartiers de Thiès. Les populations vivent un calvaire total à l'image du quartier Somme. L'accueil dans les structures sanitaires n'est pas vu d'un bon œil par les malades et les personnes qui les accompagnent, à moins qu'on ait un bras long. Le point de presse donc des étudiants de l'université Ibader Thiam s'est tenu. Ils ne veulent pas des fosses sceptiques. Nous y reviendrons. L'actualité nationale, internationale et les sports mettront un terme à ce journal que voici. Bonsoir. Tout d'abord, le point Covid de ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1199 tests réalisés, un seul cas est revenu positif. Aucun décès n'a été noté hier. Le point Covid avec le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1199 tests réalisés, un est revenu positif, soit un taux de positivité de 0,08%. Il s'agit là d'un cas issu de la transmission communautaire retrouvé dans la région de Dakar, plus exactement dans le département de Dakar. Toujours dans le bilan du jour, il est à noter que 3 patients suivis dans les domiciles et ou hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le mardi 16 novembre 2021. L'état de santé des autres patients suivis dans les domiciles ou hospitalisés est jugé stable. Accompagner un malade à l'hôpital pour des soins est un vrai casse-tête. Entre mauvais accueil et désorientation, les demandeurs de soins vivent un véritable plutôt calvaire. Selon le gérant de la mutuelle de santé de Tefes de Mour, cette situation est due en grande partie au déficit de formation du personnel sanitaire. Mohamed Gassama est avec Aïssatou Tousso. D'après mon constat, je vois que ceux qui accueillent les malades et les patients sont un peu informés. Ils n'ont pas l'information exacte pour pouvoir accueillir les gens. J'aurais préféré qu'on forme la formation qu'on fait avec les médecins, les infirmiers, les agents de santé, on y ajoute l'accueil, c'est-à-dire les vigiles et ceux qui perçoivent l'argent et ceux qui accueillent les malades. Je pense que la formation avant tout, parce que la santé avant tout, parce que dans ce monde-là, toute réussite dépend de la santé. Quand on a de l'argent et qu'on n'est pas sain, on ne peut pas l'utiliser. Quand on a de l'expérience et qu'on n'a pas sain, on ne peut pas le véhiculer. Quand on doit partager et qu'on n'est pas sain, on ne se regroupe jamais. On a la santé avant tout, l'accueil, surtout l'accueil, on y pense. Il y a un adage qui dit que tout ce que l'on conçoit s'énonce clairement. Et le mot pour le dire arrive aisément. Je pense bien qu'un homme bien formé doit pouvoir toujours véhiculer le message à bon port. Je pense que la formation avant tout. Dans les structures sanitaires, il est difficile d'avoir une prise en charge rapide sans bras long, une situation désolante selon Mamtierno Birahim Ndao, qui est un demandeur de soins. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aïssatou Tousso. Vraiment, si on rentre ici, on est fatigué parce que ici au Sénégal, si tu n'as pas de relations, les gens, on te traite n'importe comment, quoi. Maintenant que Dieu est grand, je suis là jusqu'à 7 h, mais je suis en train de sortir. Je vais partir tout mon temps. Le rendez-vous que j'ai besoin, ça, tardivement, parce que si tu pars là-bas, on te dit tu pars là-bas. On ne t'indique pas sur les bonnes voies, quoi. Vraiment, c'est de ça encore. En tout cas, il faut que, comme c'est le ministre de la Santé avec les directeurs des hôpitaux, il faut qu'on organise pour les hôpitaux. Parce que si tu n'as pas s'il n'y a pas d'organisation, les gens sont fatigués, mais ça n'a rien. Vraiment, c'est fatigant, vraiment.
Et puis Barthélémy Diaz qui avait prévu ce mercredi de faire un doranto à travers les rues du centre-ville de Dakar en perspective des locales avec Ousmane Sonko et Khalifa Sall a été finalement arrêté et conduit à Dieuppeul avant d'être envoyé au commissariat central de Dakar. Nous y reviendrons. Les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont tenu un point de presse ce mercredi pour dénoncer le retard de la construction des amphithéâtres dont la réception est prévue le 30 novembre prochain. Les étudiants craignent ainsi de vivre dans l'insécurité et ne veulent pas de fosses septiques qu'on envisage d'y construire en lieu et place d'une station d'épuration comme prévu. Notre reporter Aïssatou Sow était sur les lieux. Reportage. À l'université Iba Der Thiam de Thiès, les chantiers pour la construction des amphithéâtres sont toujours en cours. Or, selon les étudiants, la réception provisoire était prévue le 30 novembre. Ces derniers se disent surpris de constater la construction de fosses septiques à la place d'une station d'épuration qu'on leur avait annoncée. Une situation mal accueillie par ces étudiants et le personnel enseignant. L'État ne devrait pas accepter qu'il paie son argent à une entreprise qui devait faire une station d'épuration et ensuite l'argent a déjà été déposé. On nous retourne pour dire qu'ils vont faire des fosses septiques. Déjà ça, parmi les charges que l'entreprise avait envers l'État, envers le ministre de l'Enseignement supérieur, il y avait des stations d'épuration qui étaient prévues. Et on sait que dans un milieu où vivent plus de 10 000 étudiants, on ne peut pas avoir donc des fosses septiques. Ça sera la même situation à l'UGB. Jusqu'à présent, ils font des grèves pour des fosses septiques parce qu'à chaque fois les fosses septiques que les fosses septiques sont pleines, les étudiants sortent dans les rues pour faire des grèves et des manifestations. Ce que je voulais préciser, c'est surtout au niveau de la station d'épuration. Donc c'est vrai que sans la station d'épuration, vous aurez du mal quand même à accueillir un certain nombre d'étudiants. Donc la station d'épuration devient quelque chose, comment dirais, en tout cas d'extrêmement important pour le bon fonctionnement effectivement de l'université. Selon les étudiants, le retard des constructions cause d'énormes difficultés telles que l'insécurité et en l'absence de changement, ils menacent de ne pas recevoir les nouveaux bacheliers. Il y a un comité de gestion et de suivi d'évaluation au niveau de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Nous venons régulièrement chaque jeudi faire cette visite pour voir l'état d'évolution des chantiers. Mais comme vous pouvez le constater, récemment il y a une étudiante qui a été agressée et elle pouvait même perdre son bras. Donc ce sont ces genres d'injustices, ces genres de situations d'insécurité qui nous poussent à relancer la bataille médiatique pour encore alerter les autorités, pour leur dire que cette année, ça sera beaucoup plus compliqué. Parce que cette année, on n'acceptera pas, on sera assez intelligent pour ne pas recevoir les étudiants qui devront arriver en première année, parce qu'il n'y a pas assez d'espace. L'université Iba Der Thiam de Thiès est toujours en construction et les étudiants craignent que la réception provisoire prévue ne soit définitive. Pénurie d'eau à Thiès. Les robinets de la plupart des quartiers de la ville de Thiès et sa périphérie ne coulent pas normalement. Une situation qui cause beaucoup de désagréments aux ménages. Nous sommes allés donc au quartier Somme pour constater le calvaire des habitants. Aïssatou Sow a fait le tour et a rencontré quelques riverains. Nous les suivons. Ça fait plus de 10 ans qu'on se lève à 4 h du matin pour trouver l'eau. On est vraiment fatigué. On parcourt des kilomètres pour accomplir les tâches ménagères. C'est vraiment dur. Les femmes courent pas des kilomètres pour avoir d'eau. Donc, des fois, c'est à partir de 3 h du matin, 4 heures pour avoir d'eau, c'est énorme. Et nous déplorons cela. Donc nous demandons de l'aide à l'État, qu'il puisse nous venir en aide. C'est tout ça, parce que nos mamans tombent malades à cause de ça. Parfois, on tarde même à préparer le repas de midi, parce que la recherche de l'eau nous prend énormément de temps. Les enfants tombent souvent malades, parce qu'on est obligé de recourir à l'eau du puits qui est à côté. Et c'est tout, vous le savez, leur cause des diarrhées et même d'autres maladies.
Parlons politique dans ce journal local 2022. Le maire sortant de la commune de Mont-Roland va reconduire la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Yves Lamine Ciss dit réjoui de la confiance renouvelée des membres de la coalition. Nous l'écoutons. D'être reconduit, mais d'être choisi donc comme candidat donc de la coalition Benno Bokk Yakaar, la vraie grande coalition du Sénégal. Donc vraiment je remercie tous les responsables, à commencer par Amta Mbengue Ndiaye, mon responsable politique, mais aussi et surtout le président Macky Sall. Et je remercie aussi les populations de Mont-Roland parce que ce choix a été guidé par leur opinion. Donc c'est pourquoi je remercie les populations pour leur confiance. Et je pense aussi que c'est une lourde responsabilité aussi. C'est vrai que c'est une joie, mais aussi une lourde responsabilité. Mais nous espérons et nous prions le bon Dieu pour vraiment être à la hauteur de ce choix, de cette confiance. Vraiment, en tout cas, je pense que vous avez constaté vous-même qu'il y a une grande mobilisation autour de notre choix. Parce que les populations de Mont-Roland, effectivement, sont d'accord avec cette candidature-là. Donc nous allons tout faire aussi pour continuer à les satisfaire. Je pense qu'ils ont commencé à citer quelques réalisations, mais nous voulons que la commune de Mont-Roland soit la meilleure commune du Sénégal. Pour résumer tout, je pense que vraiment c'est ça notre objectif pour le prochain mandat et nous allons travailler à ça. Je pense que nous le regrettons, nous préférions quand même que tous les membres de la coalition aillent ensemble aux élections. Mais comme il y a des dissidents, bon, nous respectons leur choix, mais nous quand même nous les invitons surtout quand même à la sportivité. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller dans les objectivités, Je pense que faisons une campagne quand même civilisée et que le meilleur gagne. Et nous pensons que le meilleur c'est nous. Nous allons gagner au 23 janvier 2022. Merci de suivre le journal sur Prestige TS TV. Actualité nationale à présent. Attaque à Sindia. Un bandit tué lors des échanges de coups de feu avec les gendarmes. Fatou Karagé. Démarrons l'actualité nationale par le ministère du Commerce qui tenait hier une réunion sur l'archette du loyer. Au terme de la rencontre, plusieurs positions ont été formulées qui seront portées à l'endroit du président. Ce qui lui souffre beaucoup de la caution, il y a des bailleurs qui demandent jusqu'aux 6 mois de caution, dont il faut qu'on limite la caution de loyer, qu'elle ne dépasse pas 2 mois, a indiqué le ministre du Commerce. En ce qui concerne la commission que le loueur verse à l'agence, l'autre pompe de discorde, elle devra être partagée entre le bailleur et le loueur. C'est ce qui a été proposé durant la rencontre. Au terme de la rencontre, le ministre du Commerce a décidé de soumettre toutes ces propositions au chef de l'État pour validation. Et puis, le Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avait décidé de fermer les lieux de culte et la Hadara pour endiguer la pandémie de la COVID-19. Déjà le vendredi 12 novembre 2021, beaucoup de fidèles avaient rallié la mosquée Serigne Babacar Sy pour assister à la Salat al-Juma. Ce qui avait été perçu comme un déclencheur et qui allait jouer un rôle important du déconfinement de la sainte ville de Tivaouane, eh bien c'est fait. Serigne Babacar Sy Mansour vient d'ordonner la réouverture des lieux de culte de la Hadara de la ville sainte de Tivaouane. Et enfin, un braquage qui s'est déroulé dans l'usine de fabrication de batteries de la commune de Sandiara dans le département de Mour a viré au drame. Un gang d'une vingtaine de personnes s'en est pris à une société indienne. L'un des malfrats a été tué par les gendarmes. L'usine en question a été la cible d'une bande armée. Les gendarmes en patrouille dans la zone ont été alertés. Sur les lieux, les bandits voulaient leur tenir tête avec des échanges coups de feu. On a été victime d'une attaque hier nuit. Des bandes de malfaiteurs ont essayé notre usine. Ils ont pris des téléphones, de l'argent, des ordinateurs. Il y a eu des blessés du côté des Indiens, a déclaré Mamchir Diop, responsable administratif de la société Solence Industrie. Un des malfrats a trouvé la mort après avoir reçu une balle. Le reste de la bande à bord de 2 véhicules ont disparu dans la nature. C'était tout pour l'actualité que nous vous avons concocté.
Sur l'international, organisation État islamique donc, qui a revendiqué le double attentat en Ouganda. Ramatoulaye Sissé. On démarre l'actualité internationale dans la capitale ougandaise, Kampala. Au moins 3 personnes ont été tuées et 33 blessées le matin du mardi 16 novembre, selon la police, lors d'un double attentat suicide revendiqué par l'organisation djihadiste État islamique. Les 2 explosions se sont produites à 3 minutes d'intervalle, peu après 10 heures locales dans le quartier d'affaires de Kampala. Continue l'actualité par la force anti-djihadiste Barkhane qui a transféré à l'armée malienne la base de Tessalit dans le nord du Mali dans le cadre de la restructuration de ses opérations au Sahel, a annoncé mardi 16 novembre l'état-major français. Après celle de Kidal, l'emprise occupée par la force Barkhane à Tessalit a été transférée le 13 novembre aux forces armées maliennes. Les derniers soldats français ont quitté le site le 15 novembre, indique un communiqué de l'état-major. On termine l'actualité internationale par le 3e sommet des filles africaines organisé par l'Union africaine et les Nations unies qui s'est ouvert mardi 16 novembre à Niamey, au Niger, en présence du président Mohamed Bazoum. Pendant 3 jours, les participantes se penchent sur les violences auxquelles les jeunes filles sont confrontées sur le continent, comme les mariages précoces ou les mutilations génitales, pour tenter de trouver des solutions durables. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité internationale. Visite au stade du Sénégal, le ministre des Sports exprime toute sa satisfaction. Ndikumba Fall. L'actualité sportive est dominée par une délégation du ministère des Sports qui a visité mardi le stade du Sénégal. Une occasion pour le ministre Matar Ba d'exprimer sa satisfaction après avoir sillonné les coins et recoins de l'infrastructure grandeur nature. Le patron du football sénégalais se projette déjà à la réception du bijou le 22 février prochain. Selon Matar Ba, cela permettra d'anticiper de concert avec la Fédération sénégalaise de football afin que la CAF ou la FIFA vienne inspecter le stade. Mieux, le ministre souhaite que l'équipe nationale puisse même y discuter des matchs amicaux au mois de mars. Il se garde de citer le premier adversaire des Lions de la Teranga. Nous apprenons que la phase de qualification pour le prochain mondial a pris fin en Afrique et on connaît les 10 barragistes qui s'affronteront pour les 5 places accordées au continent africain au Qatar. Il y aura 5 doubles confrontations en mars prochain en format aller-retour. Le tirage au sort de ces rencontres aura lieu le 18 décembre prochain à Doha. Les 10 qualifiés pour les barrages Maroc, Sénégal, Algérie, Nigeria, Tunisie, Mali, Égypte, RD Congo, Ghana et Cameroun. Terminons par le dernier tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 prévue au mois de mars prochain. Propose plusieurs chocs entre grosses écuries du continent africain, lesquels se retrouveront quelques jours plus tard pour la manche retour. Les 10 qualifiés, connus tous ce mardi à l'issue de la 6e journée, vont être répartis en 2 chapeaux en fonction de leur classement FIFA. Du coup, il n'y aura plus qu'à tirer au sort les 5 affiches qui mettront chacun aux prises une équipe issue du chapeau 1 à une autre issue du chapeau 2. Et le Sénégal va tomber forcément sur un gros. Au match retour, les Lions recevront chapeau 1 probable Sénégal, Tunisie, Maroc, Algérie, Nigeria. Chapeau 2 probable Égypte, Ghana, Cameroun, Mali, RDC.
C'était tout pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis, mais l'actualité continue via www.prestigethies.com. Nous remercions Madame Cissé Ramatoulaye Cissé qui était derrière la caméra. Bonsoir.